toi très cher investisseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une émission que j'ai vue dernièrement et qui s'appelle Zone Interdite. Cette émission parlait des relations entre propriétaires et locataires et c'est ce sujet aujourd'hui que je voulais te parler. Et surtout du point qui m'a profondément choquée, c'est les impayés et les erreurs que les propriétaires ont faites et qui leur a causé beaucoup d'ennuis. Et je vais t'expliquer les erreurs qu'ils ont faites pour que surtout, toi, tu ne fasses pas cette même erreur. C'est parti. Tout d'abord, revenons sur les profils. Le premier profil était un couple qui avait acheté une maison et qui avait loué cette maison à une famille. Lorsqu'on regarde le reportage, on nous dit qu'il y a des impayés depuis le début et que les propriétaires n'ont jamais touché leur loyer. Alors ça, c'est vraiment très étrange et cela montre qu'il y a un énorme problème au niveau de la sélection du locataire et tu vas comprendre pourquoi. Dans le reportage, à un moment, il nous dit que les propriétaires ont été négligents parce qu'ils n'avaient pas reçu les documents financiers de leurs locataires. Cela veut dire qu'en fait, les propriétaires ont sélectionné un locataire sans avoir ni la fiche de paye, ni la feuille d'imposition de ces locataires. Alors, de toi à moi, comment ces propriétaires ont-ils fait pour sélectionner le locataire et surtout vérifier sa solvabilité? En fait, ils ont fait rentrer des locataires chez eux sans vérifier la solvabilité et sans voir si vraiment le loyer correspondait à leur profil. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Il faut absolument, lorsque tu sélectionnes un locataire, que tu demandes tous les justificatifs. Surtout les fiches de paye et l'imposition. C'est grâce à ces documents que tu vas pouvoir vérifier si le loyer peut rentrer dans le budget de la famille, de l'étudiant, du salarié, peu importe, mais c'est grâce à ces documents. Alors là, c'est une erreur très grave et c'est vraiment de la négligence. De toi à moi, faire rentrer un locataire sans avoir ces documents financiers, c'est vraiment se tirer soi-même une balle dans le pied. Et là, ces propriétaires, malheureusement, ont payé de leur négligence. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Plus loin dans le reportage, ils nous disent que lors de la signature du bail, les locataires n'ont ni payé le dépôt de garantie, ni payé le loyer en cours. Alors, ils ont fait confiance, même trop confiance aux locataires. Les locataires leur ont dit qu'ils allaient payer par virement et ils n'ont jamais vu le virement arriver. Alors, c'est quelque chose de très grave puisque forcément, toi, investisseur, lorsque tu fais rentrer un locataire dans ton logement, ce que tu veux, c'est forcément ton loyer et le dépôt de garantie parce qu'il peut y avoir des dégradations lors du départ du locataire et ça, c'est vraiment très important. Donc, surtout, si tu as un bon dossier, ok, mais le jour de la signature du bail, il faut absolument que tu aies tes loyers et le dépôt de garantie. Si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a un problème au niveau du profil du locataire et surtout, ne le prends pas. À la rigueur, ne signe pas le bail avec lui parce que là, s'il commence à te payer en retard ou te demander de régler son dépôt de garantie en plusieurs fois, c'est déjà qu'il y a des problèmes au niveau de sa solvabilité. Donc ça, c'est vraiment très important. De plus, on ne le voit pas dans le reportage, mais imagine-toi, déjà, ils n'ont jamais payé le loyer, ils n'ont pas payé le dépôt de garantie. La question que je me pose, c'est, avait-il une assurance habitation ? Imagine s'il y avait eu le feu dans cette maison et que ces personnes n'avaient pas eu d'assurance habitation. Ça aurait posé de très graves problèmes pour les propriétaires. Leur maison aurait pu brûler et jamais il aurait été remboursé. Enfin, vraiment, c'est une négligence, mais absolue. Donc, toi aussi, surtout quand tu fais rentrer un locataire dans ton bien, demande-lui s'il a assuré l'habitation et demande-lui des justificatifs. Et tous les ans, à la date d'anniversaire
redemande-lui ce document parce que c'est vraiment très important. Si tu as par exemple un dégât des eaux dans l'appartement ou autre chose, mais c'est vraiment essentiel pour te faire indemniser correctement. Il y avait un deuxième profil. Alors là, c'était un peu différent. C'était une personne qui avait acheté un centre équestre et qui a réussi à se faire financer le centre équestre parce que dans le centre équestre, il y avait 3 maisons, ce qui lui permettait de rembourser le crédit. Et malheureusement, dans une des maisons, il y a eu un locataire qui ne payait plus son loyer. Dans le reportage, à un moment, cette propriétaire va voir le locataire et lui demande la date à laquelle il va payer son loyer. Et celui-ci lui répond qu'il ne sait pas quand il va pouvoir payer son loyer et qu'en ce moment, il fait des petits boulots. Alors, cette phrase m'a interpellée parce que je me suis dit, s'il fait des petits boulots aujourd'hui, alors il avait des impayés sur 1 an, s'il fait des petits boulots aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il faisait exactement des petits boulots lorsque la propriétaire a sélectionné son profil, puisque dans le reportage, on ne nous indique pas qu'il a été licencié ou qu'il y a eu un changement de situation. Donc, à mon avis, il y a eu un énorme problème également au niveau de la sélection du locataire. De plus, apparemment, il n'y avait pas de garant. Donc, si vous avez un locataire un petit peu bancal, que vous avez des difficultés à louer, bon, peut-être, ça c'est votre choix. Mais surtout, prenez un garant. Si celui-ci ne paye pas son loyer, vous pouvez demander au garant de le payer. Il faut toujours avoir une sécurité. C'est très important. Alors je sais pertinemment que faire la sélection du locataire, faire des visites, faire des états des lieux, ça vous fait chier, ça vous prend la tête et c'est vraiment pas la partie la plus marrante, mais c'est très important. C'est des petits détails parfois qui font toute la différence et qui peuvent vous faire éviter de très très gros problèmes comme celui-ci. Si par exemple tu es dans une agence immobilière et que tu laisses ta gestion à cette agence immobilière, il faut que tu vérifies le dossier du locataire. Ne fais pas confiance à l'agence. Parce que imagine, moi j'habite à Lille et la grande période à Lille c'est juin, juillet, août. Ça se calme un petit peu en septembre, mais il y a quand même des demandes. Et pendant cette période, il y a des gens qui viennent un peu en renfort, des CDD, qui viennent en renfort et qui parfois n'ont pas travaillé dans l'immobilier. Alors imagine, si tu fais confiance en l'agence immobilière et que c'est une personne qui ne connaît rien du tout à l'immobilier qui finalement sélectionne ton locataire, bah cela peut avoir de très graves conséquences pour toi, investisseur. Alors surtout, vérifie à chaque fois si c'est un bon locataire. Lorsque tu signeras ton mandat, stipule bien dans le mandat que tu veux donner ton avis sur le locataire. Tu demandes à l'agence qu'ils te transmette les feuilles d'imposition, les fiches de paye, les documents du garant, bref, etc. Tu demandes tout pour être sûr et bien donner ton avis parce que ça peut avoir des conséquences très très graves. Et l'agence immobilière, alors je suis d'accord, l'agence immobilière est payée sur les commissions, elle est payée par rapport au loyer qu'elle rentre, mais bon, on n'est pas à l'abri de sélectionner un mauvais locataire, donc surtout vérifie quand même ce dossier. J'ai pu remarquer que 90% des impayés étaient dus à une mauvaise sélection du locataire. C'est parfois à cause de petits détails peut-être insignifiants pour toi, mais c'est souvent à cause de cela. La situation du locataire ne change pas, mais il y a eu un petit hic dans la sélection du locataire. Il y a peut-être eu un petit hic par rapport au garant, peut-être qu'il y a également des impayés par rapport aux colocations. Je sais que moi par exemple j'en ai lorsqu'un locataire part. Alors ça c'est problématique. Lorsqu'un locataire
part de la colocation, il y a énormément d'impayés via ça. Donc ce qui veut dire qu'il faut que tu sois très vigilant pour faire entrer un autre colocataire dans ton logement et ne laisse pas le locataire en place gérer tout soi-même, parce que s'il ne paye pas la totalité du loyer, s'il était en solidarité et qu'il ne paye pas la totalité du loyer, tu vas être bien embêté. Aujourd'hui, je voulais vraiment te faire une petite vidéo pour que tu prennes conscience que les impayés sont souvent dus à une négligence du propriétaire. Tu l'as vu dans le premier cas, des propriétaires qui sélectionnent un locataire alors qu'ils n'ont même pas les documents financiers, c'est vraiment très très grave. Et dans le deuxième cas, alors le monsieur était vraiment très malin, puisque lorsque la propriétaire lui a demandé son loyer, celui-ci lui a répondu que bon, il verrait quand il paierait son loyer puisqu'il fait des petits boulots, certes, mais surtout, et c'est là la différence, et tu te rends bien compte que les locataires connaissent très bien la loi, c'est pour ça que tu dois ne pas être négligent. Il lui a répondu que de toute façon, il s'en foutait puisqu'il allait faire un dossier à la Banque de France et que celui-ci serait accepté parce qu'il n'a pas les moyens pour payer cette dette et surtout que sa dette serait effacée. Et il a complètement raison. Alors, il faut savoir que lorsqu'ils font un dossier en Banque de France, tu peux refuser cette demande. En fait, tu vas recevoir un courrier et tu peux donner des arguments qui font que tu n'es pas du tout d'accord avec cette demande. Alors, quand tu vas recevoir ce document, ça n'aura pas encore été passé en conseil. Donc toi, il faut absolument, si tu te trouves dans ce cas, que tu transmettes un courrier à la Banque de France dans les délais, normalement je crois que c'est 15 jours le délai, et que tu leur stipules que ton locataire, lorsque tu l'as sélectionné, avait bien les revenus adéquats pour régler son loyer. Et ça, c'est vraiment très important et c'est pourquoi tu dois vraiment être très pointilleux sur les locataires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, c'était mon coup de gueule par rapport aux impayés parce que j'en vis tous les jours. Et je te prépare une petite surprise pour l'année prochaine. J'ai l'intention, je suis en train en ce moment de préparer une formation qui s'appellera Zéro impayé. Il y a déjà quelques mois que j'ai commencé cette formation, mais je veux vraiment qu'elle soit vraiment en béton et te donner les armes pour bien sélectionner le locataire. Alors, dedans, il y aura une grosse partie sur la sélection du locataire, sur les feuilles d'impôt, sur les fiches de paye, sur les garants, ce qu'il faut demander aux garants, ce qu'il faut demander aux locataires. Il y aura également un point sur les impayés. Que faut-il faire lorsque tu as un impayé? Quelles sont les actions à mener pour récupérer ton loyer? Je vais tout te dire parce que franchement, je n'en peux plus de voir des gens avoir des impayés et se retrouver dans la merde à cause de parfois de petites erreurs qui, pour moi, peut-être sont insignifiantes parce que moi, je travaille dedans. J'ai l'habitude de voir des sélections de dossiers, de voir des fiches de paye puisque j'ai travaillé dans le domaine de la paye. J'étais gestionnaire paye pendant plus d'une année, donc ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Et je veux vraiment t'éviter tout ça et que surtout, tu n'aies pas à gérer ce problème. Donc, dans cette formation, je te donnerai des exemples. Des exemples de personnes, ce qu'ils ont vécu et pourquoi finalement ils ont mal sélectionné ce locataire et ils auraient dû ne pas sélectionner ce dossier. Je vais même te donner des lois, les articles de loi pour que tu aies vraiment de très bonnes bases et ensemble on fera même des exercices pour que tu comprennes bien tous les principes et on vérifiera ensemble une fiche de paye parce que pour moi, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est quand même beaucoup plus. Enfin, je t'en parlerai plus en détail dans les mois prochains. Ça sera sans doute en 2018, puisque bon, là, maintenant, on est en fin d'année. Je pense que ça sera vraiment en 2018. J'ai encore beaucoup de choses à te préparer, mais je te garantis que là,
ton locataire, c'est impossible qu'il y ait un impayé. Ou vraiment, s'il y a un impayé, c'est que sa situation aura énormément changé. Mais normalement, avec cette formation, tu n'auras pas d'impayé. Donc, tu pourras dormir sur tes deux oreilles. En attendant la formation, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager parce que je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui ont peur des impayés et je veux faire tout en sorte pour qu'ils aient de bonnes bases. Tu peux également, en attendant la formation, télécharger mon livre Vérifier la solvabilité du locataire. Tu vois que depuis le début, je suis focus sur les impayés. Tu peux le télécharger gratuitement. Je te mets le lien là ou en dessous de la description. Si tu as des demandes concernant les impayés, n'hésite pas à la mettre en dessous de la vidéo. Comme cela, je pourrais l'inclure dans ma formation et t'aider un maximum. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!